Bonjour, bonjour, vous syntonisez le 102.3, la fréquence de Radio Centre-Ville, et ces notes du thème de la comédie musicale de Muguette Nucléaire annoncent le début de notre rendez-vous hebdomadaire, l'émission Relâche. Nathalie Dehain à la réalisation et au microphone. Aujourd'hui, nous irons tout d'abord au studio du théâtre Seagull où, à compter du 26 octobre et jusqu'au 13 novembre, on découvrira The Refugee Hotel, un spectacle présenté par la compagnie Tesserie du Nia. Avec moi pour parler de ce spectacle qui sera présenté en anglais avec des sous-titres espagnols, la comédienne Mariana Taylor. Bonjour Mariana. Bonjour. Alors Mariana, vous avez été formée à l'université de Concordia? Oui, exactement. J'ai fait un diplôme en jeu de l'université Concordia. Et j'ai vu aussi que vous aviez touché à plein d'autres choses, dont notamment le théâtre social. Oui, le théâtre social, c'est une façon de régler souvent des conflits dans des communautés à travers le théâtre. Donc, ça peut toucher un peu l'art-thérapie, mais c'est pas exactement ça. Et c'est d'impliquer le public dans le jeu et de créer avec eux, souvent recréer des histoires qu'ils ont vécues. Et vu que les gens les revivent sur scène, ils essaient de comprendre comment ils réagissent, en fait. Bon, c'est pas tout à fait le travail de la compagnie Tesserie du Nia, mais on s'approche quand même de visée sociale. Oui, en fait, la compagnie Tesserie du Nia, leur mandat, c'est de toujours faire une pièce. Toutes les pièces qu'ils produisent ont un lien politique. Donc, c'est du théâtre qui a un message, qui parle d'un conflit qu'il y a eu quelque part sur la planète. Je me souviens qu'ils avaient fait quelque chose sur la catastrophe de Gopal en Inde, un spectacle qui avait été repris avec Philippe Soldevilla. Oui. Donc, ce sont toujours des problématiques cruciales et qui intéressent une partie de la population qui est souvent laissée pour compte. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est toujours un de leurs mandats, un théâtre revendicateur qui doit instruire, qui doit poser les vraies questions. C'est leur mandat, en fait. Avec The Refugee Hotel, c'est un texte de l'auteur... Carmen Aguirre. Alors, vous voulez nous en parler? Oui, en fait, premièrement, pour dire 2 mots sur Carmen Aguirre, c'est une auteure et comédienne qui est très connue du milieu anglophone. Donc, dans le reste du Canada, elle habite à Vancouver. Elle a écrit beaucoup de pièces et elle est très importante parce qu'elle a donné une voix à des gens qui n'avaient pas une voix avant. Donc, comme pionnière un peu comme une auteure latino-américaine canadienne, elle est très importante. Et cette pièce de Refugee Hotel, c'est une pièce avec 11 comédiens. Donc déjà, pour les compagnies de théâtre, c'est pas facile. Ça coûte très cher. Donc, c'est l'histoire, qui est un peu son histoire à elle, en fait, des réfugiés chiliens qui sont arrivés après le coup d'État de Pinochet en 1974. Le premier 11 septembre noir. Exactement. Ils étaient là en septembre 1973. Et donc, le temps que le Canada réagisse et puisse commencer à recevoir les réfugiés, c'était en 1974 qu'ils sont arrivés. Et donc, on suit l'histoire de cette famille qui arrive et avec les autres personnes qu'elle rencontre à l'hôtel. Parce que comment ça fonctionne quand on arrive comme réfugié, c'est que le gouvernement place les réfugiés dans un hôtel le temps de leur trouver une maison. Et donc, on passe une semaine dans la vie de ces réfugiés qui viennent de partir du Chili et qui se posent la question, justement, est-ce qu'ils ont fait la bonne chose ou est-ce qu'ils sont des lâches parce qu'ils laissent leur pays dans les mains d'un dictateur? Et donc, il y a beaucoup de questions sociales qui sont posées là-dedans. Mais je dirais que c'est surtout, c'est très réunificateur comme pièce. C'est rassembleur parce que c'est comment ils se retrouvent ensemble, les liens qu'ils tissent. Et c'est l'histoire qui est, à Montréal, je pense qu'on est 54% des Montréalais sont soit des immigrés ou de parents immigrés. Oui, c'est un chiffre qui est sorti la semaine dernière, qui dresse vraiment un autre portrait des habitants de Montréal. Mm-hmm. Oui. Et vous êtes aussi native Oui, je suis d'origine colombienne. Donc, en fait, je suis venue ici quand j'avais 4 ans. Et nous, on n'est pas partis pour des questions de guerre, mais plutôt... ma mère parlait déjà français et on voulait vivre autre chose. Mais... il y a beaucoup de moments dans cette pièce auxquels on s'identifie. Donc, je pense que pour tous les comédiens, d'ailleurs, parce qu'on est des comédiens de différents pays, il y a le Mexique, Uruguay, Pérou, Colombie, Chili, Liban. Donc, on a vraiment des gens de un peu partout. Et tout le monde, à quelque part, a vécu un peu cette histoire. Donc, je pense qu'on peut tous s'identifier à quelque part par rapport à ça. Même si on arrive dans un contexte qui n'est pas marqué par la guerre, ça ne se fait pas
forcément facilement. Non, exactement. Et en plus, c'est qu'à l'époque, en 1974, le thème réfugié n'existait pas au Canada. Les Chiliens qui sont arrivés comme des immigrants. Et c'est après que là, le terme réfugié a été créé pour des gens qui doivent partir de leur pays de façon urgente. Et c'est là où ça a été créé. Mais à l'époque, pour eux, ils étaient des immigrants, pas des réfugiés. Ça nous ramène aussi à une époque où, là, le Canada essaye de redevenir un chef de file en matière d'accueil, mais c'est un rôle qui, sous le gouvernement Harper, appartenait à l'histoire ancienne. Oui. Tout à fait, ouais. Donc, et c'est ça aussi qui est important, c'est que, oui, c'est l'histoire de ces Chiliens-là, mais c'est l'histoire de tellement de peuples différents. Et en ce moment, c'est un gros débat de société, justement, les réfugiés syriens, combien le gouvernement veut en accueillir, des gens qui sont contre, d'autres qui sont pour. Donc, je pense que c'est un sujet très important et il faut en parler. Et c'est bien fait dans cette pièce-là parce qu'il y a beaucoup d'humour noir. Donc, c'est un humour qui est très typique aussi latino. C'est que au lieu de pleurer, on rit. Donc, il y a beaucoup de moments très comiques dans la pièce et des moments très touchants. Donc, ça joue beaucoup avec les émotions à ce niveau-là. Oui, c'est de l'humour grinçant. Exactement. Oui. Comment la metteur en scène a-t-elle travaillé avec vous? Parce que travailler avec 11 comédiens, je suppose qu'il y a tout un emploi du temps à gérer, là. Oui. Alors, Pauline, la façon qu'elle a travaillé avec nous, c'est... premièrement, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est chilienne. Donc, et elle aussi, elle est arrivée, je pense qu'elle avait 8 ans. Donc, elle connaît bien la vie de ces Chiliens-là. Donc, ça fait toute la différence que si on avait eu un metteur en scène qui vient d'un autre milieu, elle nous dit tous les détails, elle nous dit, oui, mais à cette époque-là, ça, c'était comme ça. Donc, vraiment, ça, c'est super. Et puis, elle a beaucoup de patience. Je pense parce que quand on a 11 comédiens à gérer, c'est beaucoup. Mais on travaille de différentes façons et elle nous laisse beaucoup amener notre vision aussi au personnage. Donc, c'est très libre, je pense, comme elle est très ouverte aux suggestions. Et elle joue beaucoup, on a fait beaucoup d'exercices qu'on appelle de simulation. Donc, rejouer des scénarios de torture parce que ça parle un peu de ça dans la pièce. Et donc ça, c'est des expériences un peu plus fortes et il faut un bon chef de file pour pouvoir l'idée ce genre de jeu qu'on fait en tant que comédien pour essayer de comprendre qu'est-ce que ces gens-là ont vécu. Je vois que vous allez quand même assez loin dans la recherche. Oui, tout à fait. Oui, on va super loin dans la recherche. Donc, on a tous des documentaires à visualiser sur qu'est-ce qui est arrivé au Chili parce que c'est un moment historique qu'on recrée. Donc, il y a une responsabilité aussi de savoir de quoi on parle et de se renseigner. Allende demeurera, je pense, un héros pour beaucoup de gens. Oui, c'est une grande figure pour la communauté latino-américaine de l'époque. Et on parle de toute l'époque après Che Guevara. C'était vraiment une époque où... Figures fortes. Oui, exactement. Et inspirantes. Et il y a une phrase très connue qu'on dit tout le temps en espagnol qui est « El pueblo unido jamás será vencido ». Et c'est cette idée que le peuple uni peut faire ce qu'il veut et que c'est la force, c'est le peuple qui la donne. Donc, et c'est une vision qui commence à revenir aussi un peu maintenant dans beaucoup de choix qui se font que le Canada est devenu un chef de file dans l'immigration à l'époque parce que les Canadiens sont descendus dans les rues. Ils ont dit, il faut accueillir ces gens-là. Et donc, on oublie souvent notre rôle en tant que citoyen, mais qu'on a notre mot à dire et que c'est important. Et c'est important de défendre notre point de vue et de sortir dans les rues et de réclamer des choses parce que souvent, les gouvernements, ils font des choses que leur peuple leur demande. Ils devraient. Le spectacle sera montré évidemment en anglais au Studio Seagull. Il y aura des sous-titres en espagnol, justement pour... En fait, l'idée, c'est que la pièce a aussi été traduite en français parce que, en tant qu'immigrant, quand on arrive au Québec, on devient francophone, pas anglophone. Donc, on voulait pouvoir avoir accès à la communauté chilienne qui est arrivée, qui parle peut-être pas assez bien anglais pour voir la pièce. Donc, il y a des sous-titres en espagnol. Et donc, des gens qui parlent que espagnol peuvent venir voir la pièce. Et il y a une traduction francophone qui est faite aussi. Donc, l'idée, c'est de reproduire aussi la pièce en français et ainsi d'ouvrir à des gens qui n'y ont pas accès en anglais. C'est la première fois que vous travaillez avec un aussi gros plateau? Oui, c'est la première fois. Et c'est la première fois que je travaille avec autant de latinos dans un gros projet. Et ça fait vraiment plaisir parce que quand on rentre, on est vraiment comme une grande famille. Et je pense que ça va se voir aussi sur la scène parce qu'on a créé entre nous des liens et c'est un peu le folklore latino qui ressort. Donc même dans les moments difficiles, il y a toujours cette espèce de grain de sel latino un petit peu épicé qui ressort et qui est vraiment agréable pour travailler.
on a l'occasion de savourer vos accents respectifs? Oui. Et puis, il y a de la musique en espagnol. Donc, on plonge vraiment dans l'univers. À travers la musique, l'ambiance qui est créée, justement les petits accents, on plonge dans ce mini Chili, dans cet hôtel au Canada. Et donc, le mélange des deux cultures. Mariana, The Refugee Hotel, ce sera aussi l'occasion pour nous de voir beaucoup de comédiens issus de la diversité. Oui, exactement. Ça, c'est un honneur aussi de pouvoir avoir... Il y a des comédiens, il y en a une qui est venue du Mexique exprès pour la pièce, une autre de Toronto, d'autres de Montréal. Mais on est tous des acteurs professionnels qui, vu que c'est un petit peu un débat qu'il y a en ce moment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rôles pour la diversité au Québec. Et donc, beaucoup en sont allés chercher du travail ailleurs. Donc, il y en a plein qui ont travaillé en Amérique du Sud, en Europe, ailleurs. Et de revoir tous ces comédiens professionnels ensemble sur la scène, c'est vraiment un plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager aussi, parce que c'est en vendant des billets, en allant voir ce genre de spectacle, qu'on montre aux compagnies de théâtre, qu'on montre aux diffuseurs qu'il y a un public qui veut voir ça. Donc, il faut encourager les pièces où il y a un temps de diversité pour que ça continue à se faire et qu'il y ait plus de financement à ce niveau-là. Qu'il y ait du financement pour qu'il y ait des auteurs issus des diversités qui écrivent et qu'il y ait des acteurs qui puissent jouer sur les scènes. Des rôles intéressants qui sont pas que des stéréotypes, mais qui ont plus de profondeur. C'est une belle occasion de voir ce talent-là sur scène. Bien, Mariana Taylor, merci beaucoup. Merci. The Refugee Hotel sera présenté au Centre Seagull à compter du 26 octobre.